Grand frère. Regarde, il y a une dame qui cherche une mère contre de l'argent. On pourrait faire d'elle notre maman. J'ai appelé. Elles ne m'ont même pas répondu. C'est une arnaque. Stop. Stop. Nia nia. Suis-lui. Nia nia. Monsieur est là, bas. N'ayez pas peur, je vous protège. Nia nia. Suis-lui. Papa, on a trouvé maman. Papa. Maman. C'est un malentendu. Désolée. Je pensais que tu étais un trafiquant. Ça va? Maman ne t'en veut pas. C'est mon papa qui a mis son nez sur ton poing. Il l'a bien mérité. Uo nia nia. Maman, tu as mal à la main? Vous vous trompez, je ne suis pas votre maman. Recherche mère contre récompense. Maman, il te manque des enfants chez toi? Que penses-tu de nous? À partir de maintenant, plus le droit de coller ces affiches. Ni de fuguer sinon je vous fesserai. Tu ne nous trouves pas de maman. Et en plus, tu nous empêches d'en chercher. Regarde-toi, tu as 30 ans et toujours célibataire. Je m'inquiète pour toi. Maman, que penses-tu de cet homme? Il ferait un bon mari. Si tu es déjà marié, ce n'est pas grave. Il peut être ton amant. Uo nia nia. Tu as encore des démangeaisons? Tu n'es pas un père comme les autres, ne frappe pas les enfants. Maman est tellement gentille. Les enfants avec une maman sont comme des trésors. Ça suffit. Vous deux, arrêtez de vous disputer. Vous avez fait une fugue. Grand-père et grand-mère sont très inquiets pour vous. Rentrons à la maison. On y va? Épouse-moi. Épouse-moi. On se connaît depuis seulement 10 minutes. Et tu veux déjà m'épouser? C'est juste pour essayer. De devenir maman sans douleur? Papa, j'aime cette maman. Grand-père et grand-mère ont dit que si tu ne te maries pas, elle va te mettre à la porte. Marions-nous, marions-nous, marions-nous. Si tu ne te maries pas, on ne part pas. Assez. Ça suffit. Vous ne voyez pas que cette femme est louche? Elle est comme les autres femmes d'avant, qui s'approchent de votre papa, avec des intentions cachées. Vous ne vous en rendez pas compte? Je pense que tu es un peu narcissique. Oh, Sichuan, choisis. Tu veux, à cause de ton narcissisme, rester célibataire toute ta vie ou que tes enfants soient heureux? Maman, je veux maman. Bon. Je me marie, d'accord? Mais il y a une chose. Il ne faut surtout pas qu'elle sache que notre famille est riche. Je veux voir. Si elle veut vraiment m'épouser sincèrement, ou si elle a d'autres intentions. Je peux t'épouser. Super. Alors, quand est-ce qu'on va se marier officiellement? Oh, au fait. Je ne sais même pas comment tu t'appelles. Papa s'appelle Huo. Dayong. Je m'appelle Uo Dayong. Je m'appelle Enran. Enchanté, pour l'avenir. Tu es comme un vieil arbre qui refleurit. Le printemps est arrivé. La petite fille est plutôt jolie. Ils sont bien assortis. Si ce n'était pas pour Nian Nian et Sui, qui veulent absolument qu'elle soit leur maman, je ne me serais pas marié. Tu soupçonnes cette personne d'avoir des arrière-pensées envers toi. Qu'est-ce qu'elle pourrait vouloir? Qu'il est vieux? Son salaire de 3000? Et en plus, il devra contribuer financièrement pour les enfants. En fait, j'aime bien ces deux enfants. Vous avez rencontré les parents? Je n'ai pas l'intention de le dire à mes parents. Les gens de la famille, hein? Tu sais bien. Je ne veux pas les voir. Alors, on ne va pas non plus organiser de mariage. Pourquoi ne pas faire un banquet? Et la dot? On va juste vivre ensemble, sans toutes ces formalités. Et puis, il doit élever 2 enfants. Où trouverait-il assez d'argent pour une dot? Justement, je n'ai pas non plus de dot. Elle a l'air d'être une bonne fille. Nian Nian et Sui Sui l'aiment aussi. Le ressenti des enfants. Ne ment pas.
Nank et elle, ce n'est pas ce que tu penses. De toute façon, je ne vais pas gaspiller de l'argent pour elle. Mais pourquoi? Après le mariage, on laissera sûrement maman s'occuper des enfants. Ça mérite bien une compensation, non? Maintenant, dis-lui que tu veux une bague en diamant. Bon, j'arrête de discuter. Je dois encore aller voir la maison pour une famille de 4. Allez, on y va. Allô, maman, qu'est-ce qu'il y a? Chérie, tu es là aussi? Enran, Chérie, Enran, qu'est-ce qui se passe? Tu es marié? Qui est Enran? Ta femme. ce n'est rien. Je t'expliquerai plus tard. Je raccroche. C'est toi qui as épousé Ranran? À qui tu téléphonais tout à l'heure? Comme un voleur. Personne. Allô, tante. Je ne suis pas Ranran. Je suis son amie. Oui, ils viennent de se marier. Justement, on voulait vous rendre visite aujourd'hui. D'accord. C'est la résidence Yunsi, non? Bien. Yaya, Ranran, ta belle-mère a dit qu'elles habitent à la résidence Yunsi. Ce n'est pas un quartier de villa? un quartier de villa. En fait, Sa mère est femme de ménage à demeure. Son père est cuisinier. Ils vivent avec les propriétaires. oui. J'avais peur que tu me méprises. Alors je n'ai pas osé te le dire. Pourquoi je te mépriserais? Alors? C'est possible chez toi? Oh là là, pourquoi ce ne serait pas possible? Tante dit qu'elle attend. Si vraiment tu ne peux pas, tu y vas seule. Non. Comment peux-tu la laisser y aller seule? Je l'accompagne. Allez. Je ai un peu mal au ventre. Je vais d'abord aux toilettes. Je descendrai te chercher tout à l'heure. C'est ça, le fils que j'ai élevé? Fils ingrat, pourquoi ne nous as-tu pas dit que tu te mariais? Toi. Ah, Où est ma belle-fille? On n'a rien préparé. Est-ce que mes vêtements vont? Bien. L'enveloppe rouge. À la maison, il n'y a que quelques centaines de milliers en liquide. Qu'est-ce qu'on va faire? Ça suffit. Vous deux, arrêtez de vous agiter. Elle ne connaît pas mon identité. Elle pense que je suis un garde du corps. Quoi? Quoi? comment peux-tu faire ça? Pourquoi mens-tu? Exactement. Ce n'est pas seulement moi qui mens, vous devez mentir aussi. Je lui ai dit que vous êtes de la famille Huo, la femme de ménage et le cuisinier. Qu'est-ce qui se passe, à la fin? Je vous expliquerai plus tard. Allez d'abord vous changer. Dépêchez-vous de vous changer. Changer de vêtements. Pourquoi on se change? Maman est là. Mon chéri, Enran, Maman. Dayong. Où sont tonton et tata? ce sont eux. Ma mère la nounou de la famille Huo, mon père. Le cuisinier de la famille Huo. Papa. Maman. Bon enfant. Laisse maman te regarder. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Enran. Enran. Quel joli nom. Tu vois, c'est la première fois qu'on se voit. Je n'ai rien de spécial à offrir. Viens avec moi. Viens, Maman. Enran. C'est un héritage de la famille Wu, un bracelet en jade impérial vert. Tiens. Prends-le. Ce n'est pas très approprié. Maman. Prends. Même si vous avez allaité le PDG de Huo nourri au sein. On ne peut pas prendre ça comme ça. Si le PDG découvre, il va se fâcher. Viens, maman donne-le-moi. Bon, maman. Sortez, s'il vous plaît. Dehors. Ta mère. Ma mère est trop excitée, elle pensait que personne ne voudrait de moi. Allons-y. Viens, Enran. Merci. Enran, quel est ton métier? Je tiens un café, je fais du café et aussi un peu d'art floral à temps partiel. Comment dire? Eh bien, tu es aussi notre belle-fille. Sinon demain, viens à l'entreprise. Je te nomme chef de service.
L'entreprise? Vous êtes propriétaire d'une entreprise? Mon père aime se vanter, j'ai appris à me vanter de lui. Il aime se vanter. Alors, papa et maman, où habitez-vous d'habitude? Nous habitons. La chambre de la nounou. Oui, 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 on y habite. Papa. Maman. Soyez rassurés. Dayang et moi. Allons travailler dur. Pour acheter une maison bientôt et vous emmener vivre avec nous. Pour que vous n'ayez plus à vivre chez les autres. Quelle belle fille formidable. C'est mon fils qui ne la mérite pas. Monsieur, madame, je suis de retour. Monsieur, madame. Monsieur et madame. Cosplay. Chez nous. Quand les patrons ne sont pas là, on s'amuse avec ça. Oui, 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 se détendre un peu. N'est-ce pas, Wanma? Oui, oui. Alors, je prends congé. Vous êtes branché, hein? Vous êtes branché, hein? Anran regarde, il ressemble à ça. Le plus riche de Jiangsheng. Ne dites pas ça. Quand il est calme, il a vraiment l'air d'un PDG. Eh bien, moi, Je suis le PDG tous les jours, bien sûr. Je l'imite bien. apprendre quoi? Je te dis. Papa, Les plats sont arrivés. On devrait aller travailler. Oui, eh bien, cuisiner, je cuisine. Je sais aussi cuisiner, je vous aide. moi aussi je veux y aller, moi aussi. Humph. Me dis pas n'importe quoi, d'accord? En tout cas, moi, je ne mens pas. Papa. Ton plat, comment tu comptes le préparer? Eh bien, C'est la première fois que tu viens chez nous. Je ne peux pas te laisser faire. Mon père sait cuisiner. je peux. Petit morveux, Viens ici. Viens donc. Comment on allume ce truc? Art. Tu ne sais même pas ça? Laisse-moi faire. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là, ce petit visage, comme il est sale. Il a 2 petites taches de naissance derrière les oreilles. C'est un signe de bonne fortune. Toi, mon enfant, d'où viens-tu? Toi, mon enfant. D'où vient-il? C'est sa mère biologique qui l'a mis au monde. Sinon, tu crois vraiment que je l'ai kidnappé? Et leur mère? Elle a divorcé de moi. Anran. Ne t'inquiète pas. Lui et son ex-femme n'avaient aucun sentiment. C'était juste un mariage de façade. Rien à voir avec vous, si amoureux, c'est adorable à voir. Allô mademoiselle, en avez-vous le temps de visiter l'appartement maintenant? Oui, oui, oui. J'arrive tout de suite un instant. Papa, maman. Non. On veut louer un 3 pièces. On va visiter maintenant, on reviendra vous voir. Tu veux dire? On va vivre tous les 4 ensemble? Évidemment. On est mariés. Bien sûr, on va vivre ensemble. Allez, dépêchez-vous. Je vais jeter tes affaires, un ne revient plus. Attendez, vous, il faut que vous m'aidiez à négocier, peu importe ce que dit l'agent, vous devez dire que vous n'êtes pas satisfait. Compris? Allons-y. Allons-y. Mademoiselle An, que pensez-vous de cet appartement? Comment le trouvez-vous? Dans l'ensemble, c'est correct. C'est juste que la cuisine, je la trouve un peu petite. 3500 par mois, c'est un peu cher quand même. Mon chéri, qu'est-ce que t'en penses? Cette maison est vraiment nulle. Moins de 100 mètres carrés, comment on peut vivre là, dedans? Même un chien trouverait ça trop petit. Les chambres sont plus petites que les toilettes chez nous. Maman, on ne peut même pas faire du vélo dans le salon. Avec un budget de 3000 yuans, vous voulez habiter dans un palace? Je ne m'en occupe plus.
Trouvez quelqu'un d'autre. Mais enfin, je vous avais demandé de m'aider à négocier, pas de chercher des problèmes exprès. Et maintenant, on fait comment? Onen Papa a des maisons partout dans le monde. Moi, et Nian Nian, il a trop joué au Monopoly. Ne l'écoute pas, il dit n'importe quoi. Plus de bêtises, d'accord, compris? Moi, j'avais aussi visité une maison avant. Si on y allait ensemble, Vraiment? Allez, On y va. c'est grand. Au moins 5000 par mois, non? Non, trop cher. On peut pas se le permettre. pas 5000, seulement 2500. Si peu cher. Cette maison, elle ne serait pas mal fréquentée? Mais non, elle est neuve. Alors pourquoi si peu cher? Eh bien, parce que cette maison appartient à un ancien patron. Il croit beaucoup au feng shui. Il dit que pour y habiter, il y a 3 conditions. Pas de célibataire, pas de personnes âgées, et il faut louer en famille. Et justement, nous, un couple, avec des jumeaux. Alors, comme ça, la famille sera complète et heureuse. C'est parfait pour nous, on a fait une affaire. Un dépôt de garantie pour 3 mois de loyer? Et pas de caution. On paie mois par mois. Vraiment? Super. On a une nouvelle maison. Nian Nian, suis-y. On a une nouvelle maison. Premier repas dans la nouvelle maison, il faut cuisiner ici. Je m'en occupe. On t'aide. On va aider maman. Allez, Quelle horreur. Le bœuf automate arrive. Mangez bien, mes chéris. Allez, mon trésor, mange. Vous, mangez plus. Encore une bouchée. Mange vite. Quoi? Les enfants grandissent, tu sais. Tu n'as pas honte de leur disputer la nourriture? Papa, maman, mangez aussi. Et voilà pour moi. Merci, mon trésor. allez, on trinque. Aux légumes verts, Allez, au bœuf. Tiens. Je sais que tu n'as pas eu assez. Je t'ai fait spécialement des pâtes à la sauce tomate. L'œuf est bien frit, c'est super bon comme ça. Goûte. Alors? Tu sais plutôt bien cuisiner, hein? L'ampoule est grillée. Je vais appeler quelqu'un pour la réparer. Non. C'est juste changer une ampoule. Je m'en occupe. Toi? Heureusement que j'avais apporté les ampoules que j'avais apportées. La cuisine. Il semble bouché. Je vais le déboucher tout à l'heure. Tu cuisines si bien. En plus tu changes les ampoules. Et tu débouches même les canalisations. Comment se fait-il que tu saches tout faire? Quand on vit seul, il faut bien un peu savoir tout faire. Vivre seul. Et tes parents? Ma mère, elle est décédée. Mon père, il s'amuse bien avec sa maîtresse et sa nouvelle famille. Désolé. Je ne savais pas. Ah, ce n'est rien. C'était il y a longtemps. La mère de Blanche-Neige, elle est aussi partie depuis longtemps. Maman, es-tu Blanche-Neige? Alors, papa est le prince. Ton père est garde du corps. Il est dedans. Au mieux, il est un chasseur. Vas-y, chasseur. Lave la vaisselle. À vos ordres. Blanche-Neige. Et vous deux, vous êtes quoi? Vous êtes les petits chasseurs? Et les tout petits chasseurs. Tu vas bien? Je vais bien. Ce n'est rien. Toi, va te laver d'abord.
Suizui et Nya m'ont demandé de leur raconter une histoire avant de dormir. Oh. Alors merci de t'en occuper. Jenny arrache le dernier pétale, souffle-le dans le vent. Puis chante doucement. Vole, vole, emporte mon rêve vers le ciel. Ils dorment? Tu es plutôt doué pour endormir les enfants. Avant, pour les endormir, il fallait beaucoup de temps. Nya et Suizui sont très sages. Alors, je vais dormir dans la chambre d'amis. D'accord. Sinon, tu vas par là, moi par là. Homme inutile, il faut que ce soit nous qui agissions, pour l'aider à conquérir sa femme. Maman, je veux dormir avec toi. Vous deux, vous ne dormiez pas? Pourquoi vous êtes réveillés? Sans maman, on n'arrive pas à dormir. Yu Nyan, tu n'es plus un petit enfant. Tu as encore besoin d'un adulte pour dormir. Es-tu encore un petit homme? Ce n'est pas grave. Alors et si on faisait comme ça? Je vais dormir avec eux dans la chambre principale. Toi, tu vas dormir dans la chambre d'amis. D'accord. Merci de t'en occuper. De rien. Papa, je veux aussi dormir avec toi. Yu Nyan. Ne crois pas que parce que tu es un enfant, tu peux faire tout ce que tu veux. La patience des adultes a des limites. Papa, je veux dormir avec toi. Les autres enfants de la maternelle dorment tous avec papa et maman. Tous. On partira quand ils seront endormis. T'inquiète, À 7 heures, ils doivent être fatigués. Beau corps, hein? On voit que t'es garde du corps. Non? À quoi je pense? Cette personne, l'autre soir, semblait aussi avoir une tache de naissance. Qui t'a permis de me toucher? Moi. Et en plus tu t'es glissé dans mon lit. Hier soir, j'ai dit que je resterais avec les enfants. Je n'ai pas dit que je dormirais avec toi. Regarde-toi. De qui est la couverture que tu as? C'est sûr. C'est Yu Nyan qui l'a fait. Bon, ça va. C'est juste que tu as froid, tu t'es glissé dans mon lit. Pourquoi tu es timide? La prochaine fois, c'est à mon tour de me glisser dans ton lit. Ce n'est pas très bien, non? Ce mec, il est comme un fou furieux au lit. Il est tellement lâche, ce ne devrait pas être lui. Nous sommes mari et femme. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Je ne peux pas. Me glisser dans ton lit? D'accord, d'accord. Vas-y, glisse-toi. papa et maman, vous êtes honteux. Nyan, suis-y. Moi? Maman va vous préparer le petit déjeuner. Allez, partez. On dirait que tu t'es battu avec quelqu'un. Quel matelas pourri. Bienvenue. Que désirez-vous? Enran, tu travailles comme serveuse ici? Je ne m'attendais pas à te voir après tant d'années, et tu en es là. Si tu n'achètes rien, sors, s'il te plaît. Ne me dérange pas pendant mon travail. Oh là là, tu commences déjà à vendre? Alors, prépare-moi un latte. 5 parts de lait, 3 de sucre. Et fais un latte art. Dis donc, pourtant, nous deux, on a étudié le design. Comment se fait-il que je sois devenue designer? Et toi, serveuse? Voici votre commande. Latte art. Attends. C'est quoi ce latte art? C'est super moche.
C'est dégueu. Refais-le. C'est ce que tu as demandé. 5 de lait, 3 de sucre. Je voulais exactement 5. Goûte-le toi-même. Qu'est-ce que tu as fait là? Toi? Maman? Tu vas bien? Méchante femme. N'embête pas ma maman. Maman! Enran, d'où viennent ces enfants? Ça ne te regarde pas. Mon chéri, maman va bien. Allez, va à côté. Ne viens pas ici. Va-t'en. Ces 2 enfants? Tu ne les as pas kidnappés, quand même? Je vais appeler la police. Maman s'est mariée avec mon père. Je suis l'enfant de maman. Donc tu es devenue belle-mère, c'est ça? Enran, tu dis que tu t'es mariée et tu n'as même pas prévenu la famille? Je peux te présenter un vieux riche. Ça vaut mieux que d'être avec 2 boulets, non? Tu crois que tout le monde est comme toi, à aimer les vieux? Garde-les pour toi. Où est mon latte? Refais-le-moi. Le latte que tu veux, on ne peut pas le faire ici. Tu as été remboursé, va dans un autre café. Je vois que tu vends aussi des fleurs, non? Fais-moi 2 couronnes mortuaires comme cadeau de mariage pour toi. Alors, tu vas encore refuser un client? Tu veux faire du business ou pas? D'accord. Tu vas voir. Attends. Je veux qu'il le fasse. T'es malade ou quoi? Ce ne sont que des enfants. Tu les as amenés, c'est pour les faire travailler, non? Les enfants pauvres apprennent tôt. Je le fais pour ton bien. Seulement si c'est moi qui les fais, tu les achètes ou pas. Sinon, dehors. Enran, travailler avec des enfants, c'est interdit, non? Si je porte plainte, tu vas garder ton boulot? Les petits, si votre maman perd son travail, ce sera de votre faute. Arrête ton baratin. Nian Nian, suis, ne l'écoute pas. À ton âge, tu ne sais même pas couper une fleur? Nian Nian, suis, vous êtes blessé? Maman, ça va? J'ai protégé ma petite sœur. Arrête ton cinéma. Ce ne sont même pas tes enfants. À qui tu veux faire croire ça? Bravo mon chéri. Éloigne-toi avec ta sœur. Maman va nettoyer les ordures, et après je te soigne. Oui, nettoie vite. J'attends mes compositions florales. Les ordures que je vais nettoyer, C'est toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu oses me frapper? c'est toi que je frappe. Si tu touches encore à mes enfants, je te tue. Attends voir. Mon copain arrive. T'es mort. Mon copain arrive. T'es mort. Qui est-ce qui embête ma femme? C'est elle. Regarde comment elle m'a battu. En Manxu. Tu es vraiment comme ta mère, cette garce. Quel potager as-tu encore visité, pour voler ces vieux oignons? C'est toi, n'est-ce pas? T'es plutôt jolie, agenouille-toi tout de suite et fais 3 koto à Manxu pour t'excuser, et ensuite, je vais m'amuser avec toi, comme ça, je te laisse partir, d'accord? Qu'est-ce que tu veux faire? Ma chérie, c'est pour te défouler, tu vois? Sortez tous. Si vous ne sortez pas, j'appelle la police. Tu ne te renseignes pas? C'est qui le patron ici? Tu crois que j'ai peur? Cassez-moi tout ça. Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez. Petite beauté, tu veux venir avec moi? Si je la largue, ça te dit? Ne me touche pas. Merde, tu oses me frapper? Chérie, ça va? Je vais bien. Arrêtez de vous battre. Si vous continuez, il va y avoir un problème. Ce n'est rien. Ils savent ce qu'ils font. Jetez-les dehors. Jetez-les dehors. Oui, on a gagné. La tache de café sur toi. Ce sont elles qui l'ont faite. Je vais bien. Elle, je l'ai frappée encore plus fort. Comment ça se fait que tu sois là? Suizui a dit. Blanche-Neige s'est fait embêter par une vieille sorcière. Elle m'a demandé de venir te sauver. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois Blanche-Neige. Tu es Mulan. Je suis désolée, je n'ai pas protégé Nian Nian. Ce n'est pas grave, maman. Ce n'est qu'une petite blessure. Grand frère, je vais souffler dessus, et ça ne fera plus mal. À l'avenir, si tu as un problème, n'oublie pas de m'appeler, je viendrai t'aider. Au fait, les personnes que tu as amenées, ce sont Ce sont les gardes du corps du directeur Huo. aussi des gardes du corps. Ils ont l'air de t'écouter. La dernière fois, tu es venu au magasin pour voir Nian Nian et Suizui, pareil. Je suis leur chef, bien sûr qu'ils m'écoutent. Tu abuses de ton pouvoir, ton patron ne t'en voudra pas?
Il ne le saura pas. Tant mieux. Maintenant, je vais sûrement me faire virer. Prends ma carte de salaire dorénavant, c'est moi qui vais gagner l'argent pour la famille. Toi, tu n'as qu'à dépenser. Combien est-ce que tu gagnes? Et tu fais ton patron. Tant pis. Puisque tu insistes, je vais bien vouloir l'accepter. Alors, on rentre à la maison. Allons-y. Allez. Dis donc, t'as du boulot par chez toi? Ton mari ne dit pas qu'il va gagner l'argent? Il subvient seul aux besoins. C'est une pression énorme. Je peux bien gagner un peu, non? Je ne peux pas vraiment me faire entretenir. Je te préviens. S'inquiéter pour un homme, c'est le début des malheurs d'une femme. Je ne m'inquiète pas pour lui, mais pour l'enfant. Alors, t'as du boulot ou pas? Non, je vais chercher ailleurs. Il y a un petit boulot de serveur à l'hôtel Tianu. Ça t'intéresse? Où en est l'enquête sur ces gens? C'est clair. Cette femme s'appelle en Manxu, la demi-sœur de madame. Cet homme, c'est le frère d'un chef de zone chez Ida. Expulse-le de Jiangsheng. Je ne veux plus le voir. Nettoie les vidéos. Reporte la coopération avec Ida. En Manxu, ne la touche pas pour l'instant. Enquête aussi sur la situation de Hanran dans la famille. D'accord, président Yo. Au fait, celui de Engan vous relance. Le recevez-vous cette fois? Donnons-lui une chance. Organisez ça. À l'hôtel Tianu. Bien. Merci au président Huo d'être venu. Nous sommes vraiment honorés. Santé, je vous remercie. Merci de nous avoir donné cette opportunité. Monsieur, votre vin est arrivé. Pardon. Vraiment désolé. Eisenmar, Wodayong. Tout à l'heure, c'était le patron d'un grand groupe, non? Pourquoi il t'a porté un toast? Tu as mal vu. Il portait un toast à mon patron. Mon patron ne peut pas boire. Il m'a demandé de boire à sa place. Ce patron a dit que chaque verre, c'est 100 yuan. C'est ça le riche. Avare, seulement 100 yuan. Attends, c'est pas normal. Tout à l'heure, c'est toi qui as renversé le vin. Il t'essuyait le pantalon. Comment ça, il m'essuyait le pantalon? C'était. Il te touchait. Oui. Il a profité de moi. Ce vieux salaud. Il croit pouvoir m'humilier. Je vais me venger. C'est toi qui fais boire mon mari. Ah. Oui. Oui. Bien. Je bois à sa place. Ça suffit? Sophie. Écoute-moi bien. C'est mon mari. Ne touche pas là où il ne faut pas. Si tu oses encore le toucher, je te coupe les pattes. Tu as compris? Oui. Je ne recommencerai plus.
Du fric 1000 balles le Verein? Quoi, hein? Toi, un grand patron. Tu donnes que 100 balles pour un verre, t'as pas honte? Vite. Ça suffit? Tu es raisonnable. Souviens-toi. Pas de prochaine fois. Oui, oui, oui. Bon boulot. Viens signer le contrat demain. C'est. Dans la poche. Pourquoi tu sers au tiagneux? On n'avait pas dit que je gagnerais l'argent tout seul? Comment je pourrais te laisser tout supporter? Maintenant qu'on est une famille, on partage tout. T'inquiète. Je suis capable de boire 1000 verres sans m'enivrer. C'est trop léger. Serre-moi du fort. C'est du fort. Allez, encore une gorgée. T'es bête ou quoi? Tu ne peux pas boire et tu viens me couvrir. Qu'est-ce que tu dis? Je dis, ne refais plus jamais ça. Je peux boire. C'est toi le bête. Tu t'es fait avoir pour 100 balles. Et ce patron tellement laid deal. Il t'a tripoté. Ne force plus comme ça à l'avenir. Je suis nul. Bon, ne pleure plus, allez. Encore une gorgée. Tu bois encore? Oui. C'est bon. Encore une? Allez. Afou, vite, amène la voiture. Tu es réveillé? Je t'ai fait de la soupe de poire. Pour te dégriser. Le petit déjeuner est prêt dehors. Après t'être lavé, viens manger. C'était juste pour t'éviter de boire. Rien. Pas besoin d'être si poli. Alors, comme une petite épouse. Tu es si fort? Tu as oublié ce qui s'est passé hier soir? Hier soir. Je me suis fait embrasser par un chien. C'est dégoûtant. Ce n'était pas pour moi? Je l'ai versé, tu n'en auras pas. Va prendre ton petit déjeuner dehors tout seul. Qu'est-ce qui se passe? Je savais que tu m'en avais gardé. Moi? J'ai été admis chez QR. J'ai été admis chez QR. Super! Je peux devenir designer. Vraiment? C'est génial? C'est bizarre. Je n'ai même pas postulé. Ah oui. C'est Nia Nia. Quand Nia Nia a touché ton ordinateur, elle a vu qu'il y avait une présentation. Et quelques croquis. Je les ai pris en photo. On ne s'attendait pas à ce que le PDG soit satisfait. Il a dit que tu étais fait pour être designer, et il a envoyé ton CV comme ça. Vraiment? Tu es vraiment le petit porte-bonheur de maman. Maman, moi aussi! Toi aussi, tu es le petit porte-bonheur de maman.
Maman n'a pas encore embrassé papa. Qui? Je m'en fiche. Papa est jaloux? Tant pis, je préfère embrasser un chien plutôt que lui. On l'ignore. Il se fait tard. Vite, mets ton sac. Va vite à l'école, allez. Bon, je t'en donne un aussi. Merci de m'avoir aidé. Je m'en fiche. Je t'en donne un aussi. En voilà un pour toi. Bye bye. Ici, c'est le département design. Bonjour à tous. Voici notre nouveau assistant designer. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Enron, je suis la nouvelle assistante designer. Comptez sur moi pour travailler ensemble. Voici ton poste de travail. Si tu as des questions, n'hésite pas à demander. D'accord, merci. En rang. Toi, un serveur qui n'a même pas fini l'université? Comment pourrais-tu entrer chez QR? Si même toi tu peux entrer, pourquoi pas moi? Toi. Tu as forcément utilisé des combines. Tu as falsifié ton diplôme? Je suis entrée grâce à mon travail. Si tu ne me crois pas, demande au directeur. Je veux travailler. Ce Jiang arrive. Ce Jiang arrive. Vite, vite, vite. Prenez tous vos dossiers, réunion dans la salle de conférence. Enran, tu viens avec nous, écoute simplement, ok. M. Chiang est un gros client venu de l'étranger. Sois calme tout à l'heure, sinon ils vont penser que notre entreprise n'a pas de niveau. Je te conseille de te taire maintenant, sinon tu vas craquer et je vais te frapper à nouveau. Avez-vous d'autres propositions? Sinon, je crains qu'on ne puisse pas collaborer. J'ai une autre proposition. Enran, qu'est-ce que tu racontes? Monsieur Jiang, elle est la nouvelle assistante. Son diplôme n'est que le lycée. Elle cherche juste à se faire remarquer, ne l'écoutez pas. Avez-vous une nouvelle proposition? Enran, présentez votre projet. Mon design est un style mécanique rétro. Inspiré par les montres, les mécanismes précis, le style de connexion des différentes parties adopte la même idée que le mécanisme d'échappement. Élégant et libre sans perdre la robustesse. Pas mal. Ce design me satisfait. Tout à l'heure, mademoiselle en connaissait chaque montre comme le fond de sa poche, vous semblez très connaisseuse. Vous me flattez, monsieur Jiang, c'est mon mari qui collectionne les montres, j'en ai été influencé par lui, ce ne sont que des connaissances superficielles. Il est rare pour moi de trouver quelqu'un avec qui discuter ainsi, votre employée est bonne. Je suis très satisfait de ce design. Heureux de collaborer. Heureux de collaborer. Enran, puisque tu t'entends si bien avec Monsieur Jiang, pourquoi ne pas inviter Monsieur Jiang aujourd'hui à dîner chez toi et en profiter pour présenter les montres de collection chez toi? J'ai 2 enfants très turbulents. S'ils dérangent monsieur Jiang, ce ne serait pas très bien. M. Jiang adore les enfants, ça ne le dérangera pas. Enran, ce ne serait pas que tu ne sois pas contente d'accueillir Monsieur Jiang? Pas du tout, si monsieur Jiang veut venir, ce serait un honneur. Alors, je me permets. M. Jiang, par ici. Nian Nian, ce soir, maman va ramener un invité à la maison. Faites comme si vous n'étiez pas là, n'ouvrez surtout pas la porte. Faites comme si vous n'étiez pas là, n'ouvrez surtout pas la porte. Je sais. Maman, ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Grande frère, qu'est-il arrivé à maman? Est-ce qu'elle a des ennuis? Elle s'est occupée de nous si longtemps. C'est à notre tour de la remercier. Hé, grand-père majordome, venez vite m'aider. Bonjour, petit maître. Bonjour, petite demoiselle. Prenez vos affaires et suivez-moi. Ceux de plusieurs millions, mettez-les tout au fond. Ceux en dessous d'1 million, ne les mettez pas dedans.
Petite demoiselle, alors ce vase en porcelaine bleue et blanche de Yuan, où faut-il le mettre? Mettez-le ici et mettez 2 fleurs dedans. Attends, donne-moi ce want. Voilà, mets le crabe royal et le homard australien dedans. Désolé tout le monde, la serrure semble cassée. Et il n'y a personne à la maison. Et si je vous invitais à manger un autre pot? D'accord, d'accord. Maman est de retour. Ah, elle était à la maison. Je vous en prie. Ça alors? En rang, tes goûts sont vraiment affreux. Une décoration moderne, avec un vase d'imitation antique. C'est une vraie antiquité, pas une imitation. Tu mens aussi bien que ta mère. En rang, tu n'as pas dit que ton mari avait une collection de nombreuses montres de luxe? Sors-les pour qu'on les voie. Les voilà, les montres de papa sont toutes là. Que ce soit la Patek Philippe Grandmaster Chime, celle-ci est une Rolex Paul Newman Daytona. Ces 2 modèles valent plus de 10 millions de dollars. Mon Dieu. C'est foutu, c'est foutu. 10 millions de dollars? Arrête de nous mentir. Ces montres, ne viennent-elles pas du marché aux puces? En rang, tu as le culot de les montrer au directeur Jiang? Directeur Jiang, écoutez-moi. Ce sont de vraies pièces. Impossible. Mademoiselle. Je ne m'attendais pas à ce que ta famille ait tant de culture, ce qui explique ton bon goût. C'est vrai que l'art nécessite une accumulation de richesses. Vous me flattez. Ces fausses montres sont trop bien faites. Elles trompent tout le monde, même les experts. Comment la famille en pourrait-elle avoir autant de montres précieuses? Tais-toi. Est-ce que tu remets en question le directeur Jiang? Va-t'en. Va acheter des boissons. Attends. Apporte-moi un jus d'orange. Merci. Aujourd'hui, ce n'est pas pour recevoir des clients, mais pour fêter avec des amis. Faites comme chez vous, mangez et buvez bien. Allez, servez-vous. Maman, je veux boire ça. D'accord. Moi aussi. Allez. Bois, 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 crève. Quand tu auras une tête de cochon, on verra si tu fais encore le malin. Gnagnan. Suis-y. Docteur. Je ne sais pas ce qu'ils ont mangé. Ils se sont évanouis soudainement, ils ont encore de la fièvre. Nyan Nyan, suis. Est-ce que tu leur as donné des pêches? Tu ne sais pas que les enfants sont allergiques aux pêches? Vite, suis-moi aux urgences. Ne t'inquiète pas. Tu les as amenés à temps. Les enfants sont hors de danger. Ils peuvent sortir demain. Merci, docteur. Comment vont les enfants? Ils vont bien maintenant. Ne les dérange pas. Ils ont besoin de repos. Et elle, comment va-t-elle? Elle a fait des allers-retours entre la maison et l'hôpital. Elle a veillé sur les enfants toute la nuit. Elle s'en est occupée comme s'ils étaient les siens. Toi, tu as joué la comédie si longtemps. Tu devrais savoir qu'elle n'est pas après ton argent. Toi, tu devrais tôt ou tard lui avouer qui tu es vraiment. Gnagnan suis-y. Ils vont bien. Toi, rendors-toi un peu. Je vais m'occuper d'eux. Désolé. Je ne savais pas qu'ils étaient aussi allergiques aux pêches. Hier, je ne leur ai pourtant pas donné de pêche. Mais... Ce n'est pas grave. C'est de ma faute. Je n'ai pas pensé à te prévenir. Enran, en fait, il y a quelque chose que je voulais t'avouer depuis longtemps. Quoi? En fait, j'ai mes raisons. Après m'avoir écouté, tu ne pourras pas m'en vouloir. Arrête de tourner autour du pot. Vite. En fait, je ne suis pas une personne ordinaire.
Je ne faisais pas non plus partie de la classe 1. Quand j'étais au lycée, j'étais dans la classe 12. Pas la classe 1. Je suis le genre de personne qui apparaît dans les journaux. Et on me trouve sur Internet, j'ai même une page dédiée. Tu es un criminel recherché? Non. En fait, je suis. Enran. Je te dis, j'ai découvert quelque chose d'incroyable. Tiens, le radin est là aussi. Tu es venu pour qu'Enran paie les frais médicaux des enfants. Chenya. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Tu ne m'as pas dit que tu es allé chez QR comme assistante designer? Aujourd'hui, j'ai vérifié. C'est une filiale du groupe Uo. Le patron, c'est ce chien de Uo Sichua. Ou Sichua? Ah. Chien. Exactement, un chien puant. Mais j'ai entendu dire que ce Wo Sichua est un entrepreneur célèbre à Jiangsheng. Et il est élégant, distingué, et il a bonne réputation. On dit qu'il est très généreux et qu'il a un sens des responsabilités sociales. Il investit dans beaucoup d'œuvres caritatives. Bah c'est pour éviter les impôts. Tu crois qu'il est vraiment si généreux? Et les articles sont des relations publiques payées. En privé, il doit s'amuser énormément. C'est juste un beau gosse. Ah, ne parle plus de ce beau gosse. Au fait, chérie, qu'est-ce que tu voulais avouer tout à l'heure? J'ai oublié ce que j'allais dire. Oh, j'ai complètement oublié. Je le dirai quand je m'en souviendrai. Parlez entre vous. Va payer les frais d'hospitalisation. Chien. Je suis un chien? Arrête de jouer, je te demande. Avant, le groupe O a fait quoi de détestable? Comme confisquer des terres, ce genre de choses? Je ne pense pas. Votre groupe UO a toujours été une entreprise modèle. Et tous les projets sont bien exécutés. Il n'y a jamais eu de scandale. Pourquoi tu demandes ça? Alors pourquoi Enran me déteste? Entre elle et moi, il n'y a pas de conflit profond, si? Est-ce que tu as déçu cette petite jeune fille? Suis-je ce genre de personne? D'ailleurs, je ne l'avais jamais rencontrée avant. Et si on laissait tomber? De toute façon, tu n'as rien rendu public. Absolument pas. Tu es vraiment tombé amoureux d'elle? Ce n'est pas une question d'amour ou non. Elle est vraiment gentille avec les enfants, et les enfants ne peuvent vraiment pas se passer d'elle. C'est de ma faute. Si je ne t'avais pas forcé à boire il y a 5 ans, tu n'aurais pas été drogué. Tu serais encore un homme intègre aujourd'hui. Maintenant, on ne peut que cacher la vérité. On trouvera une occasion plus tard. Alors, n'oublie pas de vérifier cette affaire pour moi. Ah, Monsieur Jiang. Il a décidé de devenir un partenaire à long terme de notre entreprise. Enran, c'est grâce à toi. Non, c'est grâce à tout le monde. À partir du mois prochain, tu deviendras officiellement notre designer, tu as prouvé tes compétences. Vraiment? Merci, chef. C'est la robe de soirée commandée par Madame Jiang. Elle doit la porter ce soir au banquet. Va la livrer. D'accord, j'ai compris. Réveille-toi. Arrête de faire semblant. Je ne t'ai même pas touché. Réveille-toi. Qu'est-ce que tu fais? Non seulement tu as heurté quelqu'un, mais tu voles aussi? Lâche-moi. Si tu ne lâches pas, j'appelle la police. Tu voulais m'escroquer. Si je n'étais pas pressé, je t'aurais emmené au poste. Bonjour. Je suis Enran de QR. Votre robe est arrivée. Qu'est-ce qui se passe? Elle était en parfait état quand je l'ai prise. Comment ça? Qu'est-ce que QR fabrique? C'est un dîner très important. Désolé. Des excuses, ça ne sert à rien. On a eu tant de mal à obtenir un rendez-vous avec MCO. Comment je vais y assister maintenant?
En rang. Comment cette robe, qui était en parfait état, a-t-elle pu finir comme ça? Comment as-tu livré? Bonjour, je suis Anne Mengsu, la designer de QR. Je m'inquiétais un peu pour Anran, alors je l'ai suivi. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait vraiment un problème. Je me fiche de qui tu es. Ce problème, QR doit le résoudre immédiatement. Madame Jiang, ne vous inquiétez pas. J'ai justement récupéré une robe, je n'en ai pas besoin pour l'instant. Vous pouvez la porter pour l'instant. C'est hideux. Bon, dépêchez-vous de me la mettre. Madame Jiang, vous devriez être la resserrer un peu. J'ai pourtant suivi les mesures originales. Tu es en train de m'humilier? Vous, QR, vous allez trop loin. On dirait le salon de ma femme, excusez-moi, je vais voir. Tu es en train de m'humilier? Vous, QR, vous allez trop loin. Non, Madame Jiang, pas du tout. Que se passe-t-il? Monsieur. MCU est encore en route. Je suis le garde du corps personnel de monsieur. S'il y a un problème, adressez-vous à moi. Madame Jiang. Si vous me faites confiance, je me charge de votre robe. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu n'arrives même pas à livrer une robe. Pourquoi ne pas? Laissez ma femme essayer. C'est une très bonne styliste. Qu'est-ce que tu fais? C'est l'œuvre de Malojian. Tu l'as complètement ruinée. Tais-toi. Tu es fini. C'est une haute couture qui vaut 1 million. Toi et ton mari, vous ne pourrez jamais la rembourser, même en travaillant toute une vie. Après l'avoir modifiée, elle a plutôt la beauté d'un papillon sortant de son cocon. Je trouve que par rapport à l'œuvre précédente, c'est encore meilleur. Toi, un garde du corps, qu'est-ce que tu connais à la mode? C'est une célèbre designée, Jian Fei. En rang. Comment pourrait-elle rivaliser? Je préfère cette robe de soirée. Pas mal. Je suis très satisfait. Je suis content que ça vous plaise. On dirait que tu n'es pas très contente. Serait-ce que tu ne souhaites pas que Madame Jian puisse assister au dîner? Ne dis pas n'importe quoi. Je pensais simplement si même Anran n'arrive pas à livrer une robe, comment tout cela aurait-il pu arriver? Le dîner va bientôt commencer. Madame Jiang, je vous en prie. Anran, tu as de la chance cette fois. Je pense. Cette affaire n'est pas si simple. En manque su. C'était bien elle. Anran, je vais m'occuper de cette affaire pour toi. Je te le promets, elle n'osera plus t'embêter. Non, merci, les affaires de ma famille. Je m'en occupe moi-même. Ce que je t'ai demandé d'enquêter, où en est l'enquête? La mère de madame est décédée tôt. Son père n'est pas un homme, il avait déjà une autre famille depuis longtemps. Dès que sa femme est morte, il s'est remarié. Et il laisse la belle-mère et sa fille maltraiter madame. Président Ho. Tu dois absolument venger madame. La famille Han. Il est venu me parler de collaboration avant, non? Oui, mais tu as refusé. Dis-leur mercredi à 16 hôtels Tianyu. Je les invite. Sur place. On va les recevoir comme il se doit. Anran, tu as donné. Cette gifle. Pour te punir d'avoir utilisé Madame Jiang pour me piéger. Toi? Cette gifle. Et pour la dernière fois où tu as mis du jus de pêche dans ma boisson, ce qui a failli provoquer un choc allergique à Nian Nian Sui Sui. Tu oses me frapper? Je te frappe. Pas 1 ou 2 fois. Mais tu n'apprends jamais. Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon. Pour que tu saches quelle personne ne pas provoquer. Tu te prends pour qui? Je t'écrase aussi facilement qu'une fourmi sur le trottoir. Toi? Tu es moins belle que moi. Et tu es moins intelligente. Je suis chez QR depuis 1 mois. Et déjà promu designer. Toi, jusqu'à présent, tu n'es qu'assistante design. Depuis l'enfance,
Tu as toujours été inférieur à moi. Maintenant, tu l'es encore moins. Tu veux m'écraser? Mais à partir de maintenant, tu ne pourras que m'admirer. Pas seulement parce que tu es laide et stupide, mais surtout parce que tu es la fille d'une maîtresse. Tu es toujours un cran en dessous de moi. Je te préviens, si tu oses encore embêter moi et mes enfants, je te tue. Quelle affection entre mère et enfant. Si tes vrais enfants savaient que tu as déjà d'autres enfants, comme ils seraient tristes. Qu'est-ce que tu dis? Tu as bien entendu. Tes enfants sont vivants. Où sont-ils? Où sont-ils? Je les ai vendus depuis longtemps. Maintenant, ils doivent souffrir dans quelques montagnes. Enran, tu ne les retrouveras jamais. Xiaoshu, qu'est-ce qui t'arrive? Qui t'a mis dans cet état? C'est Enran. Elle m'a encore frappé et elle a dit qu'elle allait me tuer. Cette salope en Guoping. T'es mort ou quoi? Ta fille est dans cet état. Xiaoshu est inquiète. Je vais lui donner une leçon pour toi. Une leçon? Comment? Si les autres te craignaient, pourraient-ils encore frapper ta fille? Le plus riche de Jiangsheng, l'assistant spécial de Huo Sichuan m'a contacté. Il a dit demain il invite toute notre famille à dîner. Tant qu'on s'allie à la famille Huo, on n'aura pas de mal à s'occuper d'elle. Xiaoshu, fais-toi belle. J'ai entendu dire que le patron Huo n'est pas encore marié. Je sais, maman, cette fois je vais écraser Enran. Êtes-vous le patron Huo? Enchanté, enchanté. Papa, vous vous trompez. C'est le mari pas cher d'Enran, juste un garde du corps. Quoi? Un garde du corps ose s'asseoir à table? Tu ne connais pas les règles? Va. Va décanter le vin. Un truc à quelques milliers de yuan. Et tu oses l'offrir? Ce sale garde du corps. Tu prends qui pour un imbécile? Nous sommes les amis du patron Huo. Maman, ne t'abaisse pas à son niveau. Quand j'aurai épousé le patron Huo, je les enverrai tous dormir dans la rue. D'accord. Je veux bien voir. Comment tu vas me faire dormir dans la rue? Assistant Fu, vous êtes là. Où est le patron Huo? Le patron Huo. Celui-là est le patron Huo. Faisons les présentations. Huo Sichuan. Le mari d'Enran. Désolé, patron Huo, avant nous n'avons pas reconnu votre grandeur. Nous vous avons offensé. Je vous prie de ne pas nous en vouloir. Vous pouvez m'humilier. Mais vous ne devriez pas humilier Enran. Patron Huo, vous vous méprenez. C'est Enran qui n'arrête pas d'humilier Xiaoshu, regardez son cou. Il y a encore un bleu. Alors comment j'ai vu de mes propres yeux qu'elle a fait accuser Enran devant les clients? Président Huo. Pardon, j'ai eu tort. C'est tout. Un simple pardon? Faut-il que je vous apprenne comment présenter des excuses, président Huo? Je viendrai avec Manchue présenter mes excuses à Enran en personne et offrir une compensation appropriée. Je vais la faire démissionner immédiatement, elle ne dérangera plus jamais Enran. Je le jure. Pas assez. Je veux que votre famille de Jiangsheng disparaisse complètement. Président Huo, soyez indulgent. Laissez-nous tranquilles. Mon entreprise est encore à Jiangsheng. Soyez tranquille, votre entreprise n'existe plus. Maintenant, toute votre famille peut aller dormir dans la rue. Oh, encore une chose. Si jamais j'apprends que l'un de vous a révélé mon identité, peu importe qui l'a dit, je considérerai que c'est vous. À ce moment-là, ce ne sera plus aussi simple que de dormir dans la rue. Président Huo. Je reconnais mon erreur. Nous ne recommencerons plus. Donnez-nous une autre chance. Président Huo. Il s'est passé quelque chose. Je veux te voir. Enran a trouvé un appui. La famille en a fait faillite. Je t'en supplie, aide-moi. Enran, quel appui pourrait-elle avoir?
Elle a épousé le PDG du groupe Huo Sichuan. Quoi? Comment se sont-ils retrouvés ensemble? Et si Enran apprend que c'est nous qui avons kidnappé son enfant et qu'elle le dit au président Huo? Tais-toi, fais comme si cet enfant était mort. Tu dis à Anguopin que personne ne doit plus prononcer un seul mot. Mais j'ai déjà laissé échapper Enran sait que son enfant est vivant. Que faire? Espèce d'imbécile. Ce n'était pas intentionnel. Aide-moi, s'il te plaît. Tu as aidé ma famille par le passé. Je t'en supplie, aide-moi encore une fois. Non. Fais la terre. Et puis cet Anguopin, occupe-toi de lui aussi. Infirmière Ao. Il y a 5 ans, vous avez accouché des jumeaux pour moi. Vous vous souvenez? Je me souviens de vous. Après mon réveil, l'enfant avait disparu. Le médecin a dit que c'était dû à une infection du liquide amniotique. Il n'a pas survécu aux soins. Infection du liquide amniotique. Je me souviens de l'enfant. Quand on l'a sorti, il était en bonne santé. Aucun symptôme d'infection. Tu es sûr? La tâche de naissance de l'enfant était très particulière. Je m'en souviens très bien. Et tu te souviens encore? Après, qui s'est occupé de mon enfant? Et le médecin qui a soigné mon enfant, c'était lequel? Ça, je ne sais pas. Mais les archives de l'hôpital doivent avoir des dossiers de l'époque. Tu peux aller vérifier. Merci. Docteur, je voudrais consulter les archives du service d'obstétrique du 26 avril 2019. La patiente s'appelle Enran. On ne peut plus les trouver. L'année dernière, la salle des archives a pris feu, tous les documents ont été brûlés. Alors? Existe-t-il un autre moyen de consulter? Y a-t-il des copies numériques? Il n'y a pas d'autres enregistrements. Il doit y avoir un autre moyen de consulter. Docteur, je vous en supplie, c'est très important pour moi. Vous pouvez m'aider? Je suis désolée, je ne peux vraiment rien faire. Vous devriez plutôt demander au service d'obstétrique. D'accord. J'ai compris. Les archives ont été nettoyées. Et je me suis renseignée, le personnel soignant de l'obstétrique est arrivé il y a 4 ans au plus tôt. Elle ne trouvera rien. Bien joué. Ferme-la bien. Oui. Maman, j'ai gagné le premier prix au concours de dessin. Le prix est un appareil Polaroid. Bravo mon trésor. Maman, pourquoi tu n'as pas l'air contente? Ça va, maman? Quand une femme dit que ça va, c'est que ça ne va pas. Est-ce que papa t'a fâché? Huo Dayang, quelle heure est-il maintenant? Tu ne rentres pas encore? As-tu encore cette famille dans tes yeux ou pas? Je te donne 10 minutes pour revenir avec des fleurs et un gâteau. Sinon, tu dormiras dans la rue ce soir. Maman, ne sois pas triste. J'ai grondé papa pour toi. Maman, mon frère et moi, nous te protégerons. Nous serons toujours tes bébés. Pourquoi êtes-vous si gentils tous les deux? Maman ne pleure plus. Si tu pleures, tu n'es plus belle. Je veux encore prendre une photo avec maman. D'accord. Maman, ne pleure pas. Prenons une photo ensemble. Je veux être sur la photo aussi. Regardez l'objectif. Cheese. Mon trésor. Pardon. Je n'ai pas pu vous protéger à l'époque. Mais je ne vous trouve vraiment plus. Chérie, regarde ce que je t'ai rapporté. Chérie, pourquoi pleures-tu? Quelqu'un t'a encore embêté? Ou est-ce que je t'ai encore fâché? Je reconnais mes torts, j'accepte la punition. Tu peux arrêter de pleurer? Je vais bien. Je suis juste trop heureuse. Soudain, je trouve que c'est merveilleux d'être mariée avec toi. Avoir une famille. C'est vraiment trop bien. Moi aussi, je trouve. C'est super de t'avoir épousé. Toi, Qu'est-ce que tu as encore? tu as vraiment acheté? C'est pas toi qui as dit que Gna devait me dire, dans 10 minutes, de revenir avec des fleurs et un gâteau? Tu pourrais pas acheter des trucs moins chers? Les deux ensemble? Ça doit coûter des centaines d'euros, non?
Ça, une seule fleur coûte plus de 300. Mais ce sont des fleurs éternelles. Tant qu'on les conserve bien, elles ne fanent jamais. Alors, ton mari, c'est romantique, non? Espèce d'idiot. Tu t'es fait arnaquer. Ces fleurs éternelles ne sont pas si chères. Donne-moi la facture. Je vais la mettre sur ma robe de créateur et me faire rembourser par la boîte. Vite. Je n'ai pas pris de facture. Espèce de gaspilleur. Vraiment un bon à rien. Chérie, arrête de toujours vouloir économiser pour moi. En fait, il y a une chose que je voulais te dire depuis longtemps. Quoi? C'est que, Je veux prendre un bain. D'accord, maman va te laver et te rendre tout propre. qu'est-ce que c'est? Tu voulais savoir pourquoi Anran te déteste, non? J'ai trouvé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ceci, c'est le travail de conception d'Anran il y a 5 ans. Il a été sélectionné cette année-là pour les Andam Awards, le grand prix de mode. Mais cette œuvre a été accusée de plagiat. Anran a perdu son prix et a été expulsé de l'école. Il est devenu une tâche dans le milieu du design. Mais, qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Ce n'est pas moi qui l'ai dénoncé. C'est toi qui l'as dénoncé. Plus précisément, c'est ton ex-femme, Jian Fei, qui l'a dénoncé en ton nom. C'est elle. Pourquoi a-t-elle fait ça? Ça, je ne sais pas. Affût, je lis immédiatement tous les comptes ouverts par Huo pour Jian Fei. Huo ne paiera plus aucune de ses dépenses. Allez, tout le monde s'arrête un moment. Je vous présente solennellement, voici, la célèbre designer internationale, Madame Jian Fei. Madame Jian Fei. Elle va devenir notre partenaire de projet. Applaudissons-la chaleureusement. Tu es en rang, n'est-ce pas? Tu me connais? Bien sûr, je te connais depuis 5 ans. Va travailler pour l'instant. Pour ce projet, je veux le confier à Mlelan, qui en sera entièrement responsable. Moi? Regarde le contrat. « 300 000 € de prime. J'ai vu tes créations, pleines de talent. Si j'ai rejoint QR, c'est pour toi. Merci. Je vais donner le meilleur de moi-même et produire mon meilleur travail. Mais ce projet, c'est pour les femmes enceintes. Le designer doit avoir déjà été enceinte. Qu'est-ce que tu en penses? Cette histoire, je ne l'ai jamais racontée à personne. En fait, il y a 5 ans, j'ai été enceinte une fois. Je ne pensais pas qu'à ton âge, tu avais vécu tout ça. Bon, d'accord, tu es libre ce soir? Je voudrais passer chez toi pour discuter. M. La soupe est prête, attention, c'est chaud. Quel festin! Tu veux qu'on mange de la soupe à l'air le mois prochain? J'ai enfin rencontré un patron qui m'apprécie, je dois bien le recevoir. 300 000, c'est tout ce qu'il faut pour t'acheter, moi, Gna Gna et Suizui. On n'a jamais eu un repas si copieux, n'est-ce pas? À peine 300 000. Tu oses le dire? Alors, combien as-tu gagné le mois dernier? Le mois dernier, les bénéfices étaient un peu faibles, seulement 70 ou 80 millions. Enlève le mot million et c'est à peu près ça. Gna Gna, Suizui, quand maman aura gagné beaucoup d'argent, je vous préparerai de bons petits plats tous les jours, d'accord? Oui. Je vais te dire la vérité, en fait, je suis... Elles sont là. Je vais ouvrir. Entrez. Laissez-moi vous présenter, voici mon mari. Et voici. Gna Gna et Suizui. Ça faisait longtemps. Vous connaissez? Je me présente à nouveau, je suis Jian Fei, la mère biologique de Gna Gna et Suizui. Dis-le. Tu t'es approché dans Run Express, qu'est-ce que tu veux? C'était une coïncidence. Et en plus, tu as bloqué toutes mes cartes, je dois bien trouver un moyen de gagner de l'argent. Mais après tant d'années sans se voir, je ne pensais pas que maintenant tu serais devenu si sophistiqué, jouer au cosplay en cachant ton identité. Tu ferais mieux de fermer ta gueule. Je te demande, pourquoi as-tu accusé Enran de plagiat à l'époque? Plagiat? Elle a plagié, un point c'est tout, et elle a plagié mon travail. Il t'a plagié, toi?
C'est risible. J'ai vu ses créations, elle a plus de talent que toi. Elle a beaucoup de flair, mais cette œuvre-là, je l'ai conçue quand j'étais enceinte de Nyan Nyan et Suizui, spécialement pour les femmes enceintes. Tu dis qu'Anran n'a jamais été enceinte, comment aurait-elle pu la créer? Ça suffit. N'explique pas. Va-t'en, je ne veux plus te voir. Dorénavant, ne viens plus nous déranger, notre famille. Sichuan. Sichuan. Je sais que j'ai mal agi avant. Peux-tu me donner une autre chance? Je serai une bonne mère, promis. Je vais bien m'occuper de Nyan Nyan et Suizui. C'est trop tard. Depuis que tu es venu me voir. En abandonnant Nyan Nyan et Suizui malades, à partir de ce moment-là, tu n'es plus leur mère. Je te préviens, si tu fais encore des complots pour piéger Anran, la prochaine fois, tu iras pas en Australie, mais direct en Somalie. Réconcilié. Maman, tu t'es trompée de ton. C'est conforme. Oui, c'est maman qui s'est trompée. Maman, ne t'inquiète pas. Papa n'aime pas ta vraie mère. Il ne va pas s'enfuir avec elle. Maman, ça s'appelle une infidélité, pas une fugue. Maman, sois tranquille, un crapaud à 3 pattes, c'est rare. Un homme à 2 jambes, il y en a plein. Quand ce sera le moment, tu le vires. Et on trouvera un nouveau papa. Petit garnement, encore en train de dire du mal de moi, hein? Ne l'écoute pas, il raconte n'importe quoi. Je n'ai parlé que 5 minutes avec Jian Fei. Sachant que tu n'as pas encore mangé, je t'ai pris un à emporter. Les nouilles aux palourdes que tu aimes. Goûte. Vous avez parlé de quoi? Non. Elle veut se réconcilier avec toi, non? Non. Elle veut juste se rattraper, pour Nyan Nyan et Suizui. Pourquoi elle n'y a pas pensé avant? Je l'ai laissé partir. Je lui ai dit de ne plus jamais perturber notre vie. Mais elle reste la mère biologique des enfants. Si elle veut vraiment voir les enfants, laisse-la les voir. Mais tu es trop indulgent. Et si elle reprenait les enfants? Nyan Nyan et Suizui ne sont pas comme ça. Et puis, tu seras de mon côté, n'est-ce pas? Elle ne sera plus qu'un passé. Nous sommes une famille. Chérie, quels sont les plans pour le week-end? Ce week-end, je dois terminer les plans de design. Ce projet est urgent. Mais ce week-end, les enfants disent qu'ils veulent. Que papa nous emmène ce week-end. Maman, tu travailles bien. Il faut absolument décrocher les 300 000 €. Suizui, vous n'aviez pas dit que vous vouliez que papa et maman vous accompagnent à la maternelle ce week-end pour l'activité parent-enfant? J'ai même refusé un projet d'1 milliard. Maman se donne du mal pour cette famille. Nous devrions la soutenir. Ne viens pas semer le trouble. Tu sais compter ou pas? Maman peut gagner 300 000. Moi, je peux gagner 1 milliard. Ton argent sera tôt ou tard le nôtre. Ça ne nous fait pas de peine. Pourquoi tu t'inquiètes? La qualité d'enseignement de Kaishi est vraiment élevée. Aujourd'hui, il y a aussi la sortie printanière parents-enfants. Oui. Moi aussi, je voulais que mon enfant aille à l'école maternelle Kaishi, mais il n'a pas été admis. Kaishi. Ce n'est pas l'école de Nyan Nyan et Suizui? Chef, je prends un congé cet après-midi. Il faut le dire à l'avance pour un congé, sinon, c'est considéré comme une absence injustifiée. Tant pis, j'y vais. Tu veux boire ça? Tu veux du rose? Sichuan, j'ai un peu froid. Si tu as froid, mets des vêtements. Je ne suis pas un radiateur. Pourquoi tu te colles? Papa, elle a dit qu'elle venait nous voir, mais elle ne fait que te parler. Tu dois tenir bon, hein? Ne dis pas n'importe quoi. Il ne faut surtout pas que maman le sache, sinon elle va encore me gronder. Si maman était là, ce serait bien. On pourrait manger les fruits que nous avons cueillis nous-mêmes. Alors on peut rapporter les fruits à maman pour qu'elle les mange. D'accord.
Pourquoi tu n'as rien dit quand tu es arrivé? Je t'ai vu là, bas, alors je ne suis pas venue. Ce n'est pas facile pour toi de venir voir les enfants. C'est le père de l'enfant qui m'a prévenu ce matin, en espérant que moi, la mère biologique, puisse passer plus de temps avec les enfants. Donc je ne t'ai pas prévenu. Ne t'en prends pas à Sichuan, hein. Si tu veux passer plus de temps avec les enfants, dis-le franchement. Je ne t'en empêcherai pas. Si tu veux semer la discorde entre nous, trouve une méthode plus habile. Des mensonges qui s'effondrent au premier coup, c'est trop bas. Bon. Alors je vais être claire. Les enfants sont à moi, et je vais récupérer mon mari aussi. Si tu pars de toi-même, je pourrais envisager de te donner une grosse somme. Comme ça, tu n'auras pas à suivre Huo. Daeyong dans une vie difficile. Tu m'as contacté pour ce projet, effectivement, tu avais des intentions cachées. Oui, des intentions cachées. Mais le projet est réel. De plus, grâce à ce projet, tu peux revenir dans le milieu du design. Vas-tu abandonner ta carrière à cause de ta famille? Je veux tout. Tu n'en prendras aucun. Je verrai bien. Tu as été rapide. Il reste 3 jours avant la date limite. Tu es sûr de ne pas vouloir revoir? Selon le contrat, tu as déjà épuisé les 3 occasions de modification. Ne viens pas me déranger ce week-end. Je veux aller avec les enfants au parc d'attractions. Quelle coïncidence. Lors de la journée parents-enfants, avec Nia Nia et Suizui, nous avons pris rendez-vous pour les emmener ce week-end au parc d'Inimi. Dis-moi, veulent-ils aller avec toi dans ce vieux parc d'attractions, faire la queue pour des hamburgers bon marché? Ou venir avec moi? Profiter d'un accès VIP et manger un repas Michelin? Tu veux acheter mes enfants? Laisse tomber. Ils ne tombent pas dans le piège des cadeaux. Un repas Michelin, Dinini ou un parc d'attractions avec un super méga burger? Tu préfères lequel? Bien sûr Dinini et le repas Michelin. Pas besoin de choisir. C'est la catastrophe. On va me prendre mes enfants. Qu'est-ce que je vais faire? Tu as peur qu'elle te prenne tes enfants, ou qu'elle te prenne ton mari? Les enfants, bien sûr. Après tout, c'est la mère biologique. Si elle veut vraiment se rattraper, comment je pourrais rivaliser? Quant à ce salaud, je m'en fous, qu'il aille avec qui veut. Je le bloque. Voilà, c'est mieux. Lui, un homme divorcé, ça ne vaut pas la peine que tu te rendes malade. Quand est-ce que tu l'as largué? Ma pote, je te trouve 10 mannequins pour te servir. Ma pote, tu es la meilleure. Directeur Huo, le directeur Wang de Ida vous attend dans la salle de conférence. Bizarre, pourquoi je ne vois pas les postes d'en rang? Tu arrives à les voir? Oui, moi je peux. Madame, hier après-midi, elle a même posté quelque chose. Elle ne t'aurait pas bloqué? Impossible. Je vais lui envoyer un message. Elle m'a bloqué. Non. Je dois rentrer. Et le directeur Wang de Yida? Reporte-le. Il n'y a plus de famille, à quoi bon parler de contrat? Sichuan, on peut parler? Je n'ai rien à te dire. Tu dois vraiment être si froide avec moi? Après tout, nous avons été mariés. Et en plus, je t'ai donné un fils et une fille. Je te suis très reconnaissante d'avoir mis au monde Nia Nia et Suisui, mais tu ne les aimes pas du tout. Tu sais bien que nous nous sommes mariés seulement à cause des enfants. Maintenant, qu'est-ce qu'on a à se dire? Quelle mère sur Terre n'aimerait pas ses propres enfants? Je les ai portés pendant 10 mois, j'ai eu des nausées des centaines de fois, je n'ai pas eu une seule bonne nuit de sommeil tranquille. Je n'osais aller nulle part, j'avais peur de les cogner ou de les blesser. Quand je les ai accouchés, le médecin m'a dit qu'il valait mieux éviter la césarienne. Je me suis évanouie de douleur 2 fois. Pour eux, j'ai abandonné une brillante carrière. Chaque jour, je m'occupais d'eux personnellement. Tout ça, tu ne le sais pas. Tu ne te soucies que de cette seule fois où j'ai failli. Mais je n'ai failli qu'une seule fois. Je suis sincère.
Je veux me rattraper auprès de Nian Nian et Sui. Ce samedi, c'est mon anniversaire. Je veux que les enfants soient avec moi. Est-ce que je peux te demander d'exaucer ce vœu, d'accord? Chérie, pourquoi tu m'as bloqué sur WeChat? Je l'ai touché par accident. Alors, débloque-moi. On verra plus tard. Qu'est-ce qu'il y a? Ce week-end, avec Nian Nian et Sui, vous avez des projets? Ce week-end, je vais emmener Nian Nian et Sui. Dans notre village natal, les grands-parents veulent voir les enfants. N'est-ce pas, Nian Nian et Sui? Depuis quand? Pourquoi tu ne m'as rien dit? Je vais acheter des compléments pour les grands-parents. Non, non. Cette fois, je les emmène juste pour retourner au village pour l'inscription sur le registre ancestral et rendre hommage. Chez nous, c'est assez traditionnel. Ce n'est pas pratique pour toi d'y aller. J'avais peur que ça te dérange. Alors je ne t'ai pas dit. D'accord. Qu'est-ce que tu ranges? Rien. La maison est trop en désordre, je range un peu. Je retourne dans ma chambre alors. N'oublie pas de me débloquer. La petite sirène se transforme en écume de mer, dans les premiers rayons du soleil levant. Au lever du jour, le prince part à la recherche de la petite sirène partout. Il ne voit, sur les vagues près du bateau, qu'une belle écume. L'histoire est finie, dormez maintenant. Papa, Maman n'a pas l'air heureuse. Est-ce qu'elle a découvert qu'on lui a menti? D'après mon analyse, maman doit être dans ces jours du mois où elle a besoin d'attention. Où est-ce que tu as appris ça? Arrête un peu de traîner sur ton téléphone. Va vite préparer du thé au gingembre et au sucre brun pour maman. Masse-lui le ventre, elle se sentira mieux. D'accord. D'après ce que je sais, votre maman c'est du 15 au 20 du mois, c'est encore loin. Allez, dormez maintenant. Chauffeur, suivez cette voiture. D'accord, ma petite. Tenez-vous bien. Mademoiselle, ce n'est pas un hôtel. Vous vous êtes trompée de personne? Oui. Je me suis trompée. Ne sois pas triste, ma fille, il y a plein de bons hommes. Tu en trouveras un autre. Pour être honnête, je suis aussi célibataire. Tu as raison. Ma pote, les 10 mannequins masculins dont tu m'as parlé, amène-les-moi. Ce soir, je veux faire la fête. Mademoiselle, tu t'es bien amusée aujourd'hui, on échange nos WeChat? La prochaine fois, viens me voir, je te promets que tu seras satisfaite. ne touchez pas à ma maman. Ce n'est pas mon problème. Elle a dit qu'elle était célibataire. Madame Wu, tu as oublié que tu es mariée? Arrête de faire semblant d'être ivre. Le taxi pour venir ici, Tu peux me le rembourser? dégage. On dit que les gens ivres ont les articulations raides. Si on lève leurs bras, le bras ne retombe pas. T'es trop crédule. Nia Nia invente n'importe quoi et tu y crois. Oui. Tout ce que vous dites, je le crois. Bien sûr que je suis crédule. Comme quand vous dites que vous allez chez les grands-parents le week-end, je l'ai cru aussi. Pas vrai? Tu sais tout. Écoute, je t'explique. Vous n'avez pas à vous cacher comme ça. Je vous ai dit que ça ne me dérange pas que vous alliez la voir. Parce que je sais que vous serez toujours de mon côté. Elle ne vous prendra pas. Mais pourquoi vous m'avez menti? Aaron.
Viens. Je vous dis... Maman, on n'est pas allé voir notre mère biologique. On est juste allé te pêcher une peluche. Avant que tu me bloques, tu avais posté sur ton mur que tu voulais un Xiaobei, non? On a essayé plusieurs fois. Avant d'attraper cette édition limitée. C'est avec ma sœur qu'on l'a attrapé. Ça représente papa et maman, Nian Nian, Sui, nous 4, toujours ensemble, jamais séparés. Maman, on n'a pas appelé notre mère biologique. Mais elle vient toujours toute seule. Aujourd'hui, elle nous a demandé. Si on voulait aller à Disneyland avec maman. Elle a même réservé un dîner Michelin. On avait déjà des projets aujourd'hui. S'il te plaît, arrête de nous suivre. Je veux juste pêcher une peluche pour maman. Je ne veux pas aller à Disneyland avec elle, ni manger un dîner Michelin. On ne lui a même pas parlé. On est parti directement. Mais elle reste votre mère biologique. Elle dit qu'elle nous a mis au monde. Mais quand papa n'est pas là, elle ne nous sourit pas. Elle ne nous prend pas dans ses bras. Elle ne nous raconte pas d'histoire avant de dormir. Tu ne nous as pas mis au monde, mais tu nous souris, tu nous prends dans tes bras et tu nous racontes des histoires. Maman, j'aurais aimé que tu sois notre mère biologique. Même si vous n'êtes pas mes enfants biologiques, mais je vous aimerais comme si vous l'étiez, je vous aimerais. Je t'ai préparé de la soupe de poire pour dégriser. Aran. Une famille, ce n'est pas le sang. C'est l'amour. Aran. Je sais que je t'ai souvent mis en colère ces derniers temps. Alors, je t'ai préparé un cadeau. Tu as encore dépensé de l'argent inutilement. Non, pas du tout. Je l'ai acheté sur un étal de marché. C'était très bon marché. 20 yuans. Alors, mets-le-moi. Chérie. Tu es vraiment belle. Espèce de grand menteur. Je suis sérieux. Tu es vraiment belle. Je ne parle pas de moi. Ce collier n'est vraiment pas cher. Je ne parle pas non plus du collier. Vous, dans mon dos, vous disiez aller voir les grands-parents, en fait vous êtes allé attraper des peluches. Ce n'était pas pour te préparer une surprise. Je n'aime pas ce genre de surprise. Ce que je déteste le plus, c'est le mensonge. Wo Da-young, je ne veux pas de fleurs, pas de diamants, ni de paroles doucereuses. Je veux seulement un mariage honnête. Si tu oses encore me mentir, je divorcerai. Allô? Aran, ce soir, tu peux venir au Grand Hôtel Tianyeu? J'ai une chose importante à te dire en face. D'accord. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Il est vraiment généreux avec toi. Un collier de plusieurs millions, il te l'offre comme ça. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est celui qui vient d'être vendu chez Christie's, le collier de diamants de la royauté autrichienne, d'une valeur de 20 millions. Cette affaire, je vais tirer les choses au clair. Ne t'en fais pas. Tu ne connais même pas son nom, comment veux-tu tirer les choses au clair? Et puis, il ne s'appelle pas Wo Da-young. Il s'appelle Huo Sichuan. Huo Sichuan. Huo Sichuan est une personne très discrète. Il n'accorde jamais d'interview, donc beaucoup de gens n'ont jamais vu son vrai visage. Je n'aurais pas imaginé qu'il cacherait aussi à sa femme, toi aussi, et Nian Nian Sui, ils ont toujours su en fait l'identité de leur père. Mais ils ne te l'ont pas dit. Tu dis que tu es si gentil avec eux, mais eux se méfient de toi à tous les niveaux. C'est lui. Pour m'avoir dénoncé pour plagiat. Il a ruiné ma carrière de designer, n'est-ce pas? Ah, cette affaire. À l'époque, nous étions jeunes mariés. Pour me faire plaisir, il a fait ça. Je ne savais pas que cela t'affecterait.
Enran. En fait, je ne m'appelle pas Huo Dayong. Je suis le PDG de Huo Corporation, Huo Sichuan. Au début, je me méfiais de toi, c'est vrai. Parce que les enfants avaient été kidnappés auparavant, je devais être prudent. Mais ensuite, en te fréquentant, j'ai découvert que tu n'étais pas du tout comme ça. Tu es forte, optimiste, et tu es très gentille avec les enfants. Je ne m'en rendais pas compte. Je suis tombé amoureux de toi. Franchement, j'aurais dû te l'avouer plus tôt. Mais tu as dit. Tu n'aimes pas Huo Sichuan. J'ai eu peur. J'avais peur que tu me quittes. Enran, peux-tu me donner une autre chance? Enran, tu es là, assieds-toi. Je t'ai appelé pour te dire. Divorçons. Pourquoi? À ton avis, pourquoi? Huo Sichuan. Directeur Huo. Enran-moi. Mon salaire est de 6 ou 7 000. Je suis garde du corps pour le président, pas de voiture, pas de maison. Ma mère est femme de ménage. Mon père est cuisinier Huo Sichuan. Tu as inventé un mensonge énorme. Tu t'es donné beaucoup de mal. Tu as tellement peur que je te vole ton argent. Enran, non. Vous ne m'avez jamais considéré comme membre de la famille. Tout ce que vous m'avez dit, c'était pour me tromper. Nous ne t'avons pas trompé. Suis Nyan Nia. Elle te considère vraiment comme sa mère. Et moi, je t'aime vraiment. J'aimerais vraiment vieillir ensemble. M'aimer? Pour plaire à ta femme. Tu as détruit ma réputation sans hésiter. Faisant de moi une tâche dans le milieu du design et tu oses dire que tu m'aimes? Cette affaire. Je n'étais vraiment pas au courant. Je le jure. Tout chez toi est faux. Comment veux-tu que je te croie? Tu as raison. Je me suis approché de toi. C'était pour ton argent. Prépare la moitié de tes fonds. Divorçons. Enran. Ma femme Enran. Je te dis. Je te donnerai les biens, mais je ne divorcerai jamais. Peu importe, après 6 mois de séparation, je peux demander le divorce unilatéralement. Les bagages, je les ai déjà préparés. Il fait déjà nuit dehors. C'est trop dangereux seul. Je ne te laisserai jamais partir. Qui a dit que je partais? Ce sont tes bagages. Ah. Maman, pardonne à papa. Il a compris son erreur. Maman, on ne veut pas nous séparer de papa. Alors vous partez avec lui. Maman, les adultes font des erreurs. Les enfants sont innocents. Si tu dois punir, punis papa. Si tu n'aimes pas papa, alors garde les enfants et vire le père. Tu as puni papa. Tu ne peux pas nous punir. Nyan Nia suis. Vous ne vouliez pas être avec papa? Vous n'avez plus pitié de papa? Tant que maman va bien, chez nous, c'est le beau temps. Là où est maman, c'est de la maison. On n'a pas besoin de papa. Nyan Nia suis. Bon. Allez vite au lit. Demain, il y a l'école. Alors moi, je suis pas obligé de partir non plus. Allô, c'est la copropriété? Il y a un inconnu chez moi qui ne veut pas partir. Pouvez-vous venir vous en occuper? Oh Nyan Nia. Bon, je vais y aller. Au lit. Maman, je pense que le nom Huo n'est pas joli. Je prendrai ton nom de famille. Je m'appellerai Anne Nian. D'accord, alors moi, Anne suis. D'accord, en Nyan Nyan et en Suizui. Maman va vous raconter une histoire, elle s'appelle « Une mère célibataire qui vit avec ses 2 enfants ». Ça vous dit? Oui? Dormez vite. Huo Dayong. Ma femme, tu. C'est vous. Tu passes ton temps à faire le ménage ici, à quoi ça sert de jouer Huo Dayong? Tu as inventé cette identité pour séduire Enran, tu ne peux pas recommencer? Ça ne sert à rien. Elle ne veut pas me voir. Elle ne répond même pas au téléphone. Je te l'avais dit, il ne faut pas mentir. Tu vois? Arrête tes sarcasmes. Toi, enlève vite ce tablier. Fais-toi beau. J'ai entendu dire que l'école d'Enran organise aujourd'hui une vente de charité d'anciens élèves. Enran y est aussi. Si on y va maintenant, on peut arriver à temps. Si j'y vais, je devrais signer le divorce. Je n'irai pas. Espèce d'enfant. Ali, Enran,
Toi qui as été renvoyé de l'école, tu as le culot de venir? Pourquoi pas? Ton admission à l'époque, c'était de l'argent. Tu ratais tous les examens. Sans ton père, qui a donné ce bâtiment, tu serais encore pas diplômé. Tout le monde sait que tu as triché. Ah, tu viens pour te faire des relations, hein? N'y compte pas. Je n'ai pas triché. Les innocents n'ont rien à craindre. Par contre toi, ton projet de fin d'études, tu as copié un Valentino et un Margiela. Je pense que seul ton nom est de toi. Tu es forte en parole. Quand tes trucs minables ne se vendront pas, on verra si tu fanfaronnes. Mademoiselle Anne, je ne m'attendais pas à vous voir. J'ai entendu dire que vous divorcez. Oui. Ce que je ne veux pas, tu peux le prendre. Veuillez monter sur scène les designers participant à cette vente aux enchères caritatives. Le premier lot du jour est le numéro 3. Il est affiché sur l'iPad. Veuillez enchérir librement. 200 000 euros. 300 000 euros. 500 000 euros. 800 000 euros. Félicitations à ce monsieur. À 800 000 euros, il remporte le lot numéro 3, c'est une œuvre de la designer Ching Ching. Ensuite, nous allons mettre aux enchères le numéro 7, d'Anran. Voilà ce qui arrive aux plagiaires. Anran, je te conseille de descendre maintenant. Arrête de t'humilier. Personne ne fait d'offre? Cette œuvre aujourd'hui, va-t-elle être invendue? 100 millions d'euros. Pourquoi est-ce que le président Huo est venu? 100 millions une fois. 100 millions deux fois. 100 millions 3 fois. Félicitations au président Huo pour avoir remporté le lot numéro 7. Félicitations également à Anran. Votre œuvre a atteint le prix le plus élevé d'aujourd'hui. Monsieur Huo, pourquoi avez-vous dépensé une somme si importante pour acquérir cette œuvre? La raison pour laquelle j'ai mis 100 millions sur cette robe du soir, c'est parce qu'Anran est, à mes yeux, la meilleure créatrice de mode. Monsieur Huo, elle a plagié l'œuvre de votre femme. Cette histoire de plagiat est totalement infondée. C'est une grave erreur de la part de Huo Corporation. Je présente mes excuses sincères à Mademoiselle Anran pour l'injustice qu'elle a subie toutes ces années. Je lui présente mes excuses officielles. De plus, Huo Corporation continuera de soutenir le travail de création de Mademoiselle Anne. Et nous allons allouer un fonds de 100 millions pour créer une bourse, afin de soutenir l'école dans la formation de plus de talents en design. Cette affaire de plagiat, je vais la tirer au clair de bout en bout. Chérie, je t'ai bien remonté le moral, non? Tu regrettes de vouloir divorcer maintenant? Il est encore temps. Tu es très fier, hein? Tu penses être un héros qui sauve une demoiselle en détresse? As-tu pensé que sans toi, 5 ans plus tard, je ne serais pas là, tremblante, dans cette vente aux enchères, à attendre que quelqu'un vienne me sauver? Oui. J'aime Huo Dayang. Mais toi, tu es Huo Sichuan. Anran. Anran, lâche-moi. Où as-tu mal? Laisse-moi. Qu'est-ce que tu fais? Pose-moi. Je compte jusqu'à 3. Lâche-moi. Si tu ne me lâches pas, je vais te dénoncer pour harcèlement. Crie, va. J'ai 100 façons de te faire taire. Qu'est-ce que tu fais? Ne bouge pas. C'est enflé. Je vais te chercher de la glace. Pour dégonfler. Il n'y a pas de glace à la maison. Alors je vais t'en acheter. Je n'ai pas trouvé de glace. Mais une glace devrait suffire. Tu as dit que tu aimais Huo Dayang. Pas Huo Sichuan. Alors moi, je suis prêt à devenir Huo Dayang. Devenir un garde du corps. Avec un salaire de 7 ou 8 000 par mois.
dans notre maison louée. En faisant attention. Pour bien vivre notre petite vie. Tu donneras les bonnes choses aux enfants. Dans mes nouilles à la sauce, tu ajouteras un morceau de viande. Je t'achèterai des fleurs. Des cadeaux. Tu me gronderas de dépenser trop. On se disputera. Mais les enfants seront de ton côté. Ils t'aideront à m'embêter. Aaron, je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. Est-ce qu'on peut ne pas divorcer? Je serai ton Wodayong. Je le jure. Je le ferai. Non, c'est pas vrai? Même le ciel ne veut pas me donner une autre chance. Peut être. Que l'ampoule est encore grillée. Aaron. Je vais changer l'ampoule. Non, pas la peine. Tu m'as pardonné? Ne dis rien. Qu'est-ce qu'il y a, grand frère? Petite sœur, tu vas être grande sœur. En rang. C'est pour toi, un cadeau de bienvenue. C'est trop précieux. Je ne peux pas accepter. Accepte-le, c'est une attention des parents. Avant, je t'ai menti. C'est leur compensation. Notre Sichuan, il n'a pas de grandes conditions. En plus, c'est un second mariage. Et il a plein de mauvaises habitudes. Donc, à part l'argent, on n'a rien d'autre à offrir. Avant, ce fils indigne faisait le pauvre. Vous vous êtes juste mariés civilement, sans cérémonie. Tu as vraiment souffert. Maintenant, on a décidé de vous organiser un mariage du siècle. Oui. Donc, quand seriez-vous disponible pour rencontrer les beaux-parents, la mère? Moi je ai rompu avec eux depuis longtemps. Ce n'est pas grave. Désormais, nous sommes tes vrais parents. Papa. Maman. Moi, Mon mari. Selon les informations, Huo Sichuan, l'homme le plus riche de Jiangsheng, et Mademoiselle Arin organiseront ce mois-ci à l'hôtel Tianyu un mariage du siècle. Pourquoi vous vivez si bien? Vous avez ruiné notre famille. Vous n'allez pas vous en sortir non plus. Le mariage du siècle que Monsieur Luo a organisé pour vous, c'était vraiment romantique. Mademoiselle An, aujourd'hui, vous n'êtes pas seulement la plus belle personne de Jiangsheng, mais aussi la personne la plus heureuse de tout Jiangsheng. Merci. Maman est là, maman, t'es trop belle. Maman, n'épouse pas papa, épouse-moi. Huo Nia Nia. Aujourd'hui, c'est un jour important pour notre famille, arrête de faire des bêtises. J'ai quelque chose à vous dire. Enran. Nian, suis-y aller jouer dehors un moment. Qu'est-ce que tu fais là? Je ne t'ai pas invité, sors, s'il te plaît. Tu ferais mieux de me parler poliment, j'ai des preuves contre toi. Si tu ne veux pas que Monsieur Wo sache tes petites affaires louches, alors donne-moi 30 millions. N'avais-je pas dit à toute votre famille de disparaître de Jiangsheng? Il semble que la punition n'ait pas été suffisante. Des gardes. Monsieur Ho, je fais tout pour ton bien, Anran n'est pas une femme respectable. Il y a 5 ans, elle a été droguée par un homme. Et elle est tombée enceinte de jumeaux adorables. Si tu ne me crois pas, j'ai des vidéos qui le prouvent. C'est vrai. Il y a 5 ans. J'ai donné naissance à des jumeaux. Ils viennent de naître et ils ont été enlevés et vendus. Si cela te dérange. Quand est-ce arrivé? Où c'est passé? Le 7 juillet à l'hôtel Hilton. J'ai des enregistrements très clairs. Monsieur, cette femme,
n'est pas respectable. Ne l'épouse surtout pas. C'était donc toi. Trop bien, trop bien. C'est vraiment toi. Et si je te disais que cet homme, c'était moi? Comment est-ce possible? Dégage. Aran. En fait, il y a 5 ans, j'ai aussi été drogué et j'étais inconscient, j'ai eu des relations avec une fille, Jianfei a dit que c'était elle. Mais en fait, c'était toi. Cette personne, c'était toi. Et mes enfants. Jianfei a volé tes enfants. C'est toi qui es leur véritable mère biologique. Maman, Vous avez une tache de naissance derrière l'oreille. Je l'avais déjà pensé. Mais je n'osais pas y croire. Maman, es-tu ma vraie mère? Oui. Je vous ai enfin trouvé. Maintenant, notre famille. Enfin réunie. Chers invités, veuillez accueillir la magnifique mariée. Zut. Où est Wonyanya? Zut. Et l'anneau? Tu veux m'épouser, belle dame? Tu es trop mignonne. Quel âge as-tu? Yonyanyan, arrête de faire des bêtises, donne-moi la bague. Yonyanya, si je ne te frappe pas, je change de nom. Yuo Dayang ne frappe pas les enfants.